Bonjour à toutes et à tous, il est 18 h sur Grand Lille TV. On commence très rapidement avec cette inforoute avant de reprendre notre édition spéciale en direct depuis l'aéroport de Lille-Léquin avec Sophie Laden, le poids lourd qui était en panne sur l'A1 dans le sens Lille-Paris au niveau de Ronchin a été retiré des voies. À cette heure-ci, on compte 23 km de ralentissement sur l'A1 depuis Courrières maintenant, avec des répercussions sur la 22, la nationale 227, sur la 22, la 27, la 23, bref, tous les grands axes sont ralentis ce vendredi soir sur la métropole lilloise. Soyez donc vigilants et si vous pouvez éviter le secteur de l'A1 en direction de Lille. Voilà pour l'inforoute. Place maintenant à l'info en direct avec Sophie Laden. Vous êtes avec Jean-Christophe Minot, le PDG de l'aéroport de Lille-Léquin. À vous Sophie. Oui, rebonjour Vincent. Donc comme vous disiez en direct de l'aéroport avec Monsieur Minot. Bonjour à vous. Bonsoir. Bonsoir, oui, parce que c'est presque le soir désormais. Donc là, on est dans un sas, en fait, juste avant, pour les voyageurs, juste avant de prendre l'avion. Donc ça va arriver pour eux. En attendant, on va discuter un petit peu de l'histoire de cet aéroport de Lille. Expliquez-nous un petit peu comment il s'est développé au fil des années, en tout cas, depuis que vous êtes à la tête de l'aéroport. Oh ben, c'est très simple. En fait, en 2009, nous avons commencé une délégation de service public pour 10 ans. Et puis nous avons bâti un programme et nous avons essayé de redévelopper la visibilité de la métropole et des Nord de Hauts-de-France, puisque maintenant c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis ensuite convaincre des compagnies aériennes et convaincre aussi des tas de clients potentiels que le rêve pourrait arriver d'avoir un aéroport qui puisse desservir de meilleure façon in et out notre métropole. Et donc ce plan se déroule tranquillement. Et puis nous arrivons pratiquement à 1,9 million de passagers cette année. Et alors que c'était une perspective de dépasser le premier million inavouable il y a quelques années. Et donc toute une équipe s'est mobilisée au travail et puis avec, je pense, aussi des très bons produits sur les 55 destinations que nous faisons aujourd'hui. Et puis nous arrivons tranquillement à notre petit bonhomme de chemin en le faisant proprement. J'imagine aussi que cet aéroport, c'est un véritable enjeu, non seulement pour vous, pour toute l'équipe, mais également pour l'ensemble du territoire. Avoir un aéroport et pouvoir l'utiliser, avoir des lignes régulières et donc avec des tarifs très différents pour chacune d'entre elles qui promettent des services très différents, que ce soit du tourisme ou des voyages d'affaires, c'est un véritable aussi bénéfice pour la région entière des Hauts-de-France. Tout à fait. C'est d'abord un enjeu économique important et créateur d'emplois. Il ne faut pas oublier qu'actuellement, dans l'aéroport de Lille, nous sommes à peu près 1650 personnes. Et que à chaque fois que vous faites 1 million de passagers, vous avez 1000 personnes qui travaillent en direct ici sur la plateforme. Et en ville, avec tous les indirects, c'est-à-dire les restaurateurs, c'est-à-dire tout simplement les commerces en général, c'est-à-dire aussi les bistrots et toute l'animation qu'il peut y avoir autour, en plus des grands événements, à peu près 2000 emplois supplémentaires. Donc c'est un vecteur économique extrêmement important. Nous faisons venir maintenant pratiquement 47% de nos passagers de l'extérieur. Et nous servons ceux qui ont besoin de partir d'ici vers d'autres destinations pour donc 52% la différence. En termes de voyageurs, justement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot à Lille, les voyageurs qui prennent l'avion, c'est plutôt des voyages pour des voyages de tourisme ou plutôt des voyages d'affaires ? Alors, je pense que c'est même un ratio qui est un petit peu mondial. 30% des gens prennent les avions pour le travail et 70% des gens prennent l'avion pour les loisirs, soit pour aller passer tout simplement un peu de vacances ou des week-ends, soit pour recevoir lors de baptême ou de mariage des gens qui viennent nous rejoindre ici, qui ont besoin de venir sur la métropole ou qui viennent dans les Hauts-de-France, dans cette partie des Hauts-de-France. Quelle évolution et quelle perspective vous attendez justement pour ces voyageurs, alors qu'ils soient de tourisme ou d'affaires, on en a parlé. Il y a une offre qui se développe, j'en ai parlé aussi tout à l'heure avec le chargé de communication Édouard Olagnier. Il y a de plus en plus de compagnies qui s'installent à Lille, donc récemment aussi avec EasyJet, Volotea et des compagnies comme Au Voyage qu'on a pu avoir en interview. C'est important aussi pour le développement de l'aéroport, je dirais même c'est essentiel. Quelle évolution ça mène pour l'aéroport ? Le principe du développement que j'ai voulu installer ici, d'abord, était un développement pluraliste, c'est-à-dire ne pas prendre le moindre risque possible et de pouvoir faire ensuite grandir une offre plus facilement. Donc nous avons choisi, nous avons à peu près 8 compagnies qui sont basées ici à l'aéroport pour 18 qui opèrent à peu près. Et donc ce modèle pluriel qui fait aussi de l'aéroport de Lille un aéroport déjà entraîné pour pouvoir traiter ce type de situation permettra de nous offrir dans les années à venir des développements ciblés. Alors c'est vrai qu'en ce moment on a une très grosse poussée de EasyJet
EasyJet, qui va assurer vers 10-11 vols avec des destinations différentes, et puis qui les renforcera après avec le temps et les fréquences. Et puis après ça, vous avez eu, comme vous le savez, des vols sur la Martinique avec Fort-de-France, et donc qui viendront pendant le mois d'avril pouvoir servir notre territoire. Et donc ça, je pense que ça correspond à des produits et à des nécessités opérationnelles pour que cet outil, et le président Bertrand l'a clairement dit, et je pense aussi le président de la MEL, que nous maîtrisons cette croissance, mais nous faisons en sorte aussi qu'elle soit génératrice d'activité, d'emploi et donc de commerce. Vous l'avez dit en termes de destination, donc la Martinique, de nouvelles destinations avec EasyJet comme par exemple Faro qui inaugurait aujourd'hui son premier vol ici depuis notre aéroport lillois. Il y a d'autres noms peut-être de destinations ou alors c'est encore en cours, c'est encore en pourparlers, en tout cas des pays qui vont être desservis en termes de nouveautés? Dites-nous un petit peu plus. Ah oui, déjà, Faro ce matin, mais nous avons Naples aussi et nous avons donc Biarritz qui a été relancé. Vous avez eu Montpellier aussi, même si c'est local, c'est très demandé. Et donc il faut pouvoir le reconstruire avec des gens qui ont envie de l'opérer. Et donc ce qui est nécessaire, c'est de regarder aussi les besoins et puis aussi la situation géostratégique et géopolitique, donc qui est importante. Donc c'est vrai que tout le bassin méditerranéen est extrêmement bien desservi avec les îles grecques, avec toute l'Italie, l'Espagne. Et puis nous partons un petit peu plus maintenant sur le Cap-Vert et sur des Lanzarote dans les Canaries, et donc ce sont des destinations aussi très prisées. Bien sûr qu'on a des choses dans les cartons, mais on ne peut pas tout vous dire, on vous en a déjà dit pas mal, hein, et en tout cas Venise est aussi une grande demande, et donc c'est parti, et ce sont des vols réguliers qui vont être desservis régulièrement par EasyJet. EasyJet devient un très gros opérateur sur la plateforme de Lille, donc EasyJet habille certainement en orange, dorénavant un petit peu aux côtés d'Air France, un complément qui fait beaucoup de national également, la métropole et la partie des Hauts-de-France. Merci beaucoup Jean-Christophe Minot. Donc nous étions en direct ici de l'aéroport. Les directs vont s'arrêter là pour aujourd'hui pour cette opération spéciale. Merci à tous donc aussi de nous avoir suivis en direct de l'aéroport de Lille. Et à bientôt peut-être pour de nouveaux voyages depuis notre aéroport qui permet éventuellement d'éviter de partir dans d'autres aéroports et qui permet cette proximité bien entendu avec la métropole lilloise. On vous le souhaite, on se retrouve très vite. Merci beaucoup Sophie de nous avoir fait vivre donc cette édition spéciale depuis l'aéroport de Léquin. On vous souhaite à vous, téléspectateurs, d'avoir peut-être trouvé des destinations pour vos vacances qui arrivent. Là, ça aussi, on vous le souhaite. C'est la fin de ce flash. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans le prochain quart d'heure. En attendant, vous avez rendez-vous avec la météo. Très bon début de soirée à tous.